Donc, deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en francs français et aujourd'hui en euros. Bien. On vous dit toujours que c'est une bonne chose pour les Africains. N'oublions pas que ce sont des systèmes, enfin c'est un système mis en place à l'époque coloniale par les colons et pour les intérêts des colons. Donc vous voyez bien, la permanence ne fait que perpétuer la colonisation. Donc ici, quand on vous dit le franc CFA est convertible, la réalité, c'est que le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Dans aucun pays du monde, on appelle une monnaie convertible une monnaie comme le dollar, l'euro. Vous allez dans n'importe quel pays, vous sortez l'euro ou le dollar, vous allez dans une banque, vous dites, bon, je viens d'arriver dans votre pays, changez-moi ça et donnez-moi la monnaie. Ça ne marche pas avec le franc CFA ? Non, j'ai dit dans aucun pays, je pèse mes mots. C'est hallucinant. On vient avec des francs CFA aux États-Unis, on veut des dollars, c'est pas possible. Si vous allez avec les francs CFA, vous allez en France, quand on va en France, pas aux États-Unis, faisons en France. En France, on peut pas changer les francs CFA en euros ? Non. Il y a quelques points de. Non, ça c'est la diversion. Oui, bien sûr. Ça, c'est la diversion. Il y a quelques endroits où on peut en changer. Un peu, mais si peu qu'en fait, c'est globalement un marché gris et parallèle. J'ai dit. C'est au marché. Quelques bureaux de change officiels. Monsieur Mattei. Dans les bureaux de change, il y en a en peu. Nous sommes en train de donner des informations rationnelles au public. Oui. Je dis bien, le franc CFA. Il est bon. Il est bon parce que chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il dit c'est soit des faits, soit c'est rationnel. Voilà. Donc vous êtes très fort. On peut le vérifier. Il est très fort. Je vais aller plus loin. Vous devriez faire de la politique. Je vais aller plus loin. C'est une forme de politique. Vous prenez les francs CFA, c'est mis BCAO, donc l'Afrique de l'Ouest. Vous les avez en poche. Vous allez, donc par exemple, vous quittez la Côte d'Ivoire, vous les avez en poche. Vous allez en Afrique centrale. Vous allez en Afrique centrale. C'est même pas convertible en Afrique centrale. Et vous allez sur le marché. On ne prend pas parce que les deux francs CFA sont pas convertibles entre eux. Ils ne sont pas convertibles entre eux. Il faut toujours... Non seulement ne pas convertible, mais il ne peut pas être utilisé à Yaoundé, le franc CFA de l'Ouest. J'allais dire, il y a deux... Et à Abidjan, le franc CFA de... Par rapport à la monnaie, pour être tout à fait dans la vulgarisation, quand vous empêchez les gens de sortir d'un pays, comme c'était le cas par exemple de l'Union soviétique pendant des décennies, vous faites des frontières, des miradors, vous faites une monnaie non convertible, et vous empêchez les gens de sortir, pour régner, et tous ceux qui sortent, vous les tuez. Ou là. Bien. Bon, sauf que dans le cas des pays africains, ce n'est pas choisi, mais c'est subi. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Imposé. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui se passe derrière ? D'abord, il y a un cloisonnement commercial entre les deux zones dites monétaires. Vous voyez que les échanges... Il y a des normes qui ne sont pas compatibles entre elles et qui ne permettent pas de commercer. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Alors que commercialement, il pourrait y avoir des échanges. La monnaie est au cœur des échanges commerciaux. Donc, vous voyez bien que quand on voit le volume des échanges commerciaux entre 10 et 20% en étant exagérément généreux. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, un des inconvénients majeurs, parlez près du micro. Ah oui, ils ne sont pas convertibles entre eux. Tirez le verre. Voilà. Ils ne sont pas convertibles entre eux. Maintenant, la question, c'est de dire, mais puisque le franc CFA n'est pas convertible finalement, pourquoi on parle de la convertibilité des francs CFA ? Eh bien, c'est pour deux raisons majeures. Première raison, car c'est écrit dans les statuts, que comme la France garantit la convertibilité des francs CFA en euros maintenant, eh bien, elle a un droit de regard dans la gestion des francs CFA. Donc, elle est présente au conseil d'administration, au comité de politique monétaire. Et il suffit d'avoir l'unanimité. Si vous faites, si vous siégez pas, il n'y a pas l'unanimité. Voilà. Donc, ça ne passe pas. C'est pour pas. pouvoir dire ça, qu'ils disent que c'est convertible. On faut aller vite là, et sans tenir compte du fait que c'est pas convertible. J'aimerais bien qu'on vienne un peu sur l'aspect culturel et sur ensuite l'avenir de la Côte d'Ivoire. Deuxième raison majeure, c'est un enrichissement, c'est un principe qui permet à la France de réaliser ce qu'on appelle un enrichissement sans cause, c'est-à-dire sans travailler. Comment ? Écoutez-moi très bien. Lorsque les Africains ont vendu à l'extérieur et qu'ils ont eu la monnaie des eaux qu'on appelle les devises, eh bien, qui va convertir ces devises en CFA ? Il y a un pays, un seul, qui s'appelle la France. Donc, elle appuie sur sa machine qui est à chamalière, elle prend les devises et elle donne des faux billets qu'on appelle les francs. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage... Est-ce que, selon vous, il y a une relation de cause à effet entre les biens mal acquis,
Est-ce que c'est... Non, ça c'est notre problème. Non, mais justement, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Est-ce que c'est un instrument de rétorsion de la France par rapport aux pays africains? Ou est-ce que c'est, selon vous, un problème réel de corruption? Mais c'est un problème réel. Non, mais je parle des dirigeants on les connaît tous. Voilà. Je reviendrai sur le problème des dirigeants. Ils se laissent pas distraire, hein. Deuxième occasion de la France pour s'enrichir sans cause. Quand les pays africains s'endettent, ils seront s'endetter auprès du Japon, de n'importe quel pays. Ces pays vont leur donner des devises. Mais ces devises, pour les utiliser en CFA, il faut un pays qui les convertisse. C'est la France. Oh, même avec l'argent qu'ils empruntent, mais c'est incroyable. C'est ça le problème. C'est incroyable, deuxième raison. Ils sont verrouillés de même quand ils s'endettent, on leur donne des devises. Il faut je dis que je pèse mes mots. Troisième raison. Quand les membres de la diaspora font des transferts de fonds à leurs parents, etc., et Dieu seul sait que les transferts de fonds de la diaspora sont plus importants que les dons et ce qu'on appelle l'APDSA, l'aide publique au développement. Eh bien, le parent ne reçoit pas, si par exemple celui qui est aux États-Unis, il envoie les dollars. On ne paye pas le parent en dollars. Non. Il faut convertir en CFA. Il y a un pays, un seul, qui peut convertir en CFA, c'est la France. Bon. C'est incroyable, on a compris le principe. Alors, expliquez-nous. Alors, allez-y. Quatrième dernier moment de s'enrichir sans cause, ce sont les dons. Et l'APD, c'est l'aide publique au développement. C'est la même chose. Tout ça, c'est en devise. C'est incroyable. C'est la France qui compte. Alors après, vous comprenez pourquoi, quel que soit le dirigeant français, depuis le général de Gaulle jusqu'au président Macron, vous voyez que c'est une manne financière. On ne peut pas renoncer à ça. C'est aux Africains et aux seuls Africains de comprendre tout ça. Bon, donc vous voyez bien, ça c'est le principe de la libre convertibilité. Troisième principe qu'on appelle le principe... Vous étiez déjà au quatrième. Non, ça c'était le quatrième. Ah non, c'est le quatrième du deuxième. Il a plein de choses à dire. Parce que j'ai bien noté. Non, mais il ne faut pas qu'il parle tout le temps, parce qu'après, il y a d'autres invités. On peut toujours... Non, allez-y. Essayez de résumer, Nicolas. Je pense qu'il faudra qu'on recommence. Mais il faut qu'on résume, c'est vrai, parce qu'on va arriver au bout et il faut que tout le monde ait parlé un peu. Mais moi, je vais vous faire revenir, parce que c'est. En fait, il faut que vous ayez quelle solution en deux mots? Voilà, si non, mais vous voulez. Peut-être finir juste il y a le libellé troisième principe qu'on appelle le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et l'euro. On vous fait comprendre que le franc CFA est une monnaie solide, est une monnaie stable. La réalité, c'est faux. C'est faux. Je vais donner deux exemples. Premier exemple. Lorsque vous connaissez bien le Niger, Centrafrique, qui sont derniers, bien, pour avoir un euro, ils donnent 656 francs CFA. Mais la Corée du Sud, dont le PIB par habitant est de 39 400 $, pour ne pas dire 40 000, pour avoir un euro, la Corée du Sud donne 1340 won. C'est-à-dire la monnaie de la Corée du Sud est 2 fois plus faible que le franc CFA. Dernier exemple, il y en a plein, mais j'ai donné un. À l'instant où je vous parle, pour avoir un euro, l'Iran donne 47 000 rials. Or, le revenu par habitant est de 21 000 $. Dire que c'est 47 000, ça veut dire le rial de l'Iran est 71 fois plus faible que le franc CFA. Question fondamentale, comment ça se fait qu'un pays, des pays extrêmement pauvres, ont une monnaie plus forte que des pays qui sont, par rapport à eux, bien sûr, très riches? Eh bien, la raison est la suivante, c'est parce que le franc CFA est soutenu. Il est surévalué. Non, est soutenu par qui? Par ces pauvres Africains. C'est-à-dire, comme nous sommes sur le marché des monnaies, qu'on appelle le marché des changes, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pour mémoire, quand l'offre d'un bien est supérieure à sa demande, son prix baisse. Et inversement, si sa demande est supérieure à l'offre, son prix augmente. Donc, nous sommes sur le marché des monnaies, où justement, ceux qui sont en Afrique, surtout les chefs d'entreprise, etc., ils transfèrent les CFA. Quand ils les transfèrent, il faut les convertir en dollars, non, en euros. Devise, oui. Donc, on voit bien que l'offre des CFA est supérieure à sa demande. Donc, son prix, c'est-à-dire pour avoir 1 euro, on devrait donner non pas 656 francs, mais peut-être
3 000, 4 000, 5 000 ou même 20 000 francs CFA. Mais on ne veut pas de ça. Donc, on demande aux pays africains, à travers leur banque centrale, de racheter les francs CFA surabondants sur le marché. Or, on ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec des devises. Mais bien sûr. Lesquelles devises devraient être utilisées pour acheter des machines, pour investir. Et on maintient l'asservissement et la pauvreté. Et la désindustrialisation, la pauvreté. C'est scandaleux, ça. Et c'est ça. Et aujourd'hui, les pays africains sont pris dans un étau. Ils souffrent. Et la conséquence est majeure. Il y en a plein, hein, puisqu'ils ont une monnaie artificiellement gonflée. Première conséquence, c'est le gaspillage de ces devises dont je viens de parler. Deuxième la difficulté à exporter. Il y a déjà ça, mais deuxièmement, le franc CFA est soutenu non seulement par les devises, mais avec des stocks d'or que les Africains déposent. Donc, vous voyez bien... C'est encore une monnaie réserve obligatoire. Donc, vous voyez bien que quand la France fait partie des 4 premiers pays qui ont plus de 3500 tonnes d'or, c'est bien l'apport... Une bonne partie qui vient de l'Afrique. Voilà. Ensuite, maintenant, une des conséquences majeures, puisqu'ils ont une monnaie forte, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Ils ont tendance à importer les produits qu'ils sont capables de produire eux-mêmes. Par exemple, le riz. Ils vont dire, bon, on a un franc CFA fort, on importe le riz de Thaïlande, etc. Et du coup, ils créent à l'extérieur des emplois et eux-mêmes, et la pauvreté, le chômage en local. Et puis, c'est qu'ils subissent ce qu'on appelle l'inflation. Quand on dit la vie est trop chère à Abidjan, un peu partout dans ces pays de la zone franc CFA, c'est bien pour cette cause-là. C'est l'inflation importée, vous voulez dire ça? Mais c'est l'inflation importée parce que tout ce qu'on importe, ce qu'on produit localement, ça coûte moins cher en général. Mais nous, on importe. Non, mais ce qu'il faut comprendre, on a expliqué, vous avez bien expliqué tous, le mécanisme de la création de monnaie, de la non-convertibilité ou d'une certaine manière, etc., la mainmise, le joug, etc. Ça, c'est vraiment, on voit bien effectivement le problème de la souveraineté et à quel point c'est important d'avoir sa monnaie, de battre monnaie. C'est pas simplement un fantasme. Non, d'avoir la souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire. C'est fondamental. Et deuxièmement, la question des normes. Parce que si on fait, moi je fais toujours des analogies, j'aime bien ça parce que c'est intéressant, je trouve. Par exemple, quand vous êtes un territoire français, la Guyane. Bon, vous avez à côté le Brésil. Vous avez énormément de ressources, du poisson, du saumon. Des quantités de poissons, des forêts, la forêt amazonienne, une des plus grandes forêts du monde, etc. Et donc, comme vous êtes la France, vous fumez votre poisson. Mais comme les normes européennes ont décidé, c'est un peu là, je fais une analogie, hein, par rapport au franc CFA, que le seul bois qui pouvait fumer le poisson, c'est du hêtre, ben vous devez exporter votre poisson en France, ou au cœur de l'Europe, il fait 7 ou 8 000 kilomètres, il est fumé avec du bois de hêtre, il a été pêché en Guyane, et il repart en Guyane. Et vous ne pouvez pas commercer avec le Brésil, parce qu'aucune des normes, comme vous êtes au sein de l'Union européenne, ne correspond. Et donc, on est dans des circuits hyper longs. Et c'est exactement, je fais une analogie pour qu'on comprenne bien, parce que parfois c'est un peu technique, qu'on comprenne bien, qu'on éclaire bien les gens qui nous suivent, sur les mécanismes de création monétaire et en quoi c'est important pour la souveraineté. Je voudrais qu'on finisse sur, chacun d'entre vous, sur le fait culturel franco-africain.